Alors je pense que je pourrais présenter mon parcours, je dirais qu'il y aurait 3 grandes étapes. La première étape, je la fais débuter à la sortie de ma formation d'acteur, parce qu'en fait j'ai été formé comme acteur. Et il se trouve que à la fin de ma formation d'acteur, j'ai compris que je ne voulais pas être acteur, mais que je voulais être metteur en scène, que c'était vraiment cet endroit-là qui m'intéressait le plus. Et dès que je suis sorti de cette formation, je me suis mis à monter des spectacles. J'étais très jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, et j'avais cet appétit de tout de suite m'y mettre, de tout de suite aller à la scène. Donc j'ai monté 3 spectacles assez rapidement, assez enchaînés. En 3 ans, j'ai monté 3 spectacles qui ont tous les 3 relativement bien marché. Le besoin que j'ai ressenti une fois que j'ai terminé toutes ces mises en scène, c'était d'aller me confronter à des artistes qui étaient beaucoup plus grands que moi, à des artistes confirmés, auprès desquels en fait j'allais chercher une sorte de formation, parce que même s'il existe quelques formations de metteurs en scène en France, c'est pas vraiment une tradition française, et pour moi c'était ma manière à moi de me former, d'aller me frotter aussi à d'autres esthétiques, à d'autres façons de faire du théâtre. Donc j'ai rencontré beaucoup d'artistes, j'ai notamment travaillé avec des gens comme Yves-Noël Genot sur un terrain qui était vraiment un terrain de recherche, plus du côté de la performance. J'ai suivi le travail de Christophe Warlikowski à son invitation pendant plusieurs années, et puis à force de suivre ce travail, il m'a proposé de travailler concrètement avec lui sur de la dramaturgie. Et j'ai travaillé aussi avec des chorégraphes comme Vanessa Lemad, donc je suis aussi allé chercher du côté du terrain de la danse. Vraiment, j'ai essayé de... tous ces artistes appartiennent à des endroits de création qui sont très différents. Ils ont des façons de rentrer sur le plateau, de vouloir aller toucher à l'être humain de manière très différente, et en même temps, c'était cette diversité aussi qui m'intéressait. Donc, je ne prétends pas être l'héritier d'aucun d'entre eux. J'en suis la somme, peut-être, et puis il y a aussi ce que je suis moi, voilà, le parcours que j'ai eu, la formation que j'ai eue en tant qu'acteur, ma culture. C'est un autre point important, c'est que parallèlement à toute cette activité pratique, j'ai suivi une longue formation théorique, donc je suis docteur en histoire du théâtre. J'ai enseigné à l'université pendant 5 ans. Aujourd'hui, je continue à être dans un endroit de transmission puisque j'enseigne la pratique du jeu à de jeunes acteurs, enfin de jeunes gens qui souhaitent devenir acteurs. Une fois que j'ai terminé mon doctorat, et ces quelques années, cette petite dizaine d'années que j'ai passé à suivre ou à accompagner différents artistes, voilà, je me suis senti prêt pour repartir au front, j'allais dire, ne plus être derrière des artistes, mais revenir moi-même avec mes propres propositions. Et me voilà. J'ai pris l'indécision d'implanter ma compagnie dans les Hauts-de-France au lendemain des élections régionales. Je ne crois pas qu'on puisse changer le monde en faisant du théâtre. Je n'aurais pas la prétention de résumer ce qu'est la mission d'un artiste. Mais je crois qu'à l'heure qu'il est, s'il nous restait une mission, c'est celle d'avoir de l'ambition. Pour nous-mêmes évidemment, mais pour les spectateurs à qui on s'adresse. Je n'arrive pas dans mon esprit à dissocier l'acte théâtral de l'acte politique. Pour moi, faire du théâtre, c'est faire peut-être pas de la politique, au sens où je ne suis pas, comment dire, un militant d'une idéologie particulière, mais c'est faire du politique. C'est proposer une œuvre qui tente d'accéder à ce qui fait notre essence en tant qu'humain, en tant que société, en tant que groupe, mais je fais du politique fondamentalement. Et je ne peux pas m'imaginer, quels que soient les textes que je montre, que je puisse le faire autrement que comme ça. À chaque fois que je montrerai un spectacle, à chaque fois que je montrerai un texte, je le ferai avec l'objectif de réfléchir le monde et la société dans laquelle on vit. C'est une vraie question aujourd'hui dans le dialogue que la France a avec elle-même, de savoir où elle est dans cette espèce de façon qu'elle a de se renvoyer sans arrêt à sa propre histoire, à son passé glorieux, de se raconter à elle-même qu'elle n'arrive pas à construire son futur. Comment est-ce qu'on s'inscrit, nous les artistes, à l'intérieur de ça, alors que précisément, notre métier, c'est de créer du futur, c'est de créer de l'avenir, c'est de créer du vivant qui va exister là, un petit peu plus loin. C'est complètement fou.
de se dire qu'on va travailler tout seul. On ne peut plus faire ça. Bien sûr qu'on a besoin de collaborer, bien sûr qu'on a besoin d'aller discuter avec son voisin qui ne fait pas du tout la même chose que nous, et on ne fera pas la même chose que lui, il ne fera pas la même chose que moi, etc. On ne va pas se copier les uns les autres, mais on va mutualiser nos pensées, on va mutualiser nos moyens, on va mutualiser, on va construire du commun. Faire du théâtre, c'est pas seulement faire de la mise en scène, c'est aussi être là, c'est aussi participer à tous les événements qu'il y a autour de ces spectacles. C'est ça, faire du théâtre, c'est faire du théâtre au sens large, c'est aller parler avec des élèves de seconde du lycée d'à côté, c'est discuter avec n'importe quel type de public, c'est créer du commun.